La route du dialogue, du compromis, de la concertation, c'est la seule route. Toute l'autre, yo, pas mener aucun côté. Et effectivement, c'est la dernière nous. J'en dis là, il y a des négociations qui engagées depuis tantôt 7 mois, sous direction, sous l'égide, sous médiation d'éminentes personnalités CARICOM yo. Tu gagné un dernier round de négociation qui fait Port-au-Prince. Pour moi, dernier round de négociation, ça est au capital. Parce qu'ils permettent, nous autres acteurs politiques et de la société civile qui impliqués dans la discussion, ils permettent, nous sans langue de bois, sans faux fuyant, où sont les désaccords? Quels sont les points de désaccord? C'est vrai, et CARICOM quitte le pays après 11 ans, il va dans le pays, monsieur. À la vérité, le dialogue n'a jamais été interrompu. Le dialogue n'a jamais été interrompu. Le processus continue. Il y a le dialogue formel, il y a le dialogue informel. Moi-même, moi, c'est un monde qui est mieux placé pour me dire que le dialogue là a continué. Mais de façon informelle. Mais pas sans intérêt parce que qu'on y a, nous pas dialoguer sur tout point qui était dans la discussion, nous avons dialogué sur nos points de désaccord. Nous essayons d'arrondir les angles et pour voir comment arriver à cette entente pour engager le pays sur la voie des élections et surtout une force internationale qui est en route. Le même nom toujours dit, pas rien possible en Haïti, élection pas possible sans cette force internationale, la sécurité, la prêté compliquée, nous ne sommes pas capables de gagner. C'est position SDP. Mais tout compte fait, sous causé et dialogue là, effectivement, les discussions se poursuivent dans l'informel. Malheureusement, moi j'ai un devoir de réserve. Si je rencontre un monde, je parle avec lui, je suis obligé de venir déballer dans la presse tout samedi avec lui. Mais ça, je suis capable de dire, une discussion qu'a faite sur des points précis qui sont nos points de désaccord. Parce que dans le dernier round de négociation nous fait sur l'égide CARICOM, nous avons des points d'accord qui sont dit. Nous entendons pratiquement sur la manière de monter le CEP. Nous entendons très clairement sur la mission du gouvernement d'unité nationale qui doit émerger du processus de négociation. Nous entendons sur une façon pour nous monter au CAGLA, organe de contrôle. Nous entendons très clairement sur la feuille de route de cette période intérimaire. Nous avons des points d'accord, nous avons des points d'attente, mais nous avons des points de désaccord. Et c'est sous point ça qu'on a travaillé. Je vous l'assure, c'est la vérité. Nous travaillons sur nos points de désaccord. Vous écoutez. Personnellement, je participe à beaucoup de réunions. Mais quand même, pour d'autres ça, ou énumérer là, côté consigné, s'il vous plaît. Dans le dernier round de négociation, les éminentes personnalités de la CARICOM Magique 9, avaient sans stress. fait une proposition cadre pour les négociations politiques. Nous analysons ensemble le cadre de négociation qui a été proposé par la CARICOM. Et gagner des points d'accord émergés à partir du document qui nous a été proposé par la CARICOM. Ok, nous demandons de côté consigné, on va du côté consigné. Maintenant, sur rapport 4 ça, et les gens qui participent dans le côté, M. Michel, rapporté à Journal de Nouvelliste, que c'est, ou même en particulier pour Aqua 21 décembre, qui était campé sur des prépiels, qui pas d'accord avec, et projet 4 ça, notamment, point qui mandait pour mettre campé un conseil de transition avec prérogative présidentielle. Nous pas d'accord à ça. Et c'est ça que vous et nous, et dosado, retourner dosado après plusieurs rounds de négociation. C'est rapporté, rapporté où? Bon, évidemment. Non, nous sommes là. Journaliste pas là. Bien sûr. Dans tout processus de négociation, dans toute bataille politique, toujours gagner un moment de diabolisation. On essaie de diaboliser l'autre pour le mettre en minorité. Bon, c'est le béaba, c'est la règle. Pas de problème avec ça, on dit, mais c'est pas André Michel qui n'est pas d'accord
André Michel défendait la position du 21 décembre. Je faisais partie d'une délégation, me disons responsabilité, j'ai exercé ma responsabilité. Et c'est pas André Michel, c'est toute la délégation qu'il faut voir. Nous disons, et ça le dit. Bon conseil de transition, effectivement, qui était proposé, sans dire c'est très important parce que c'est son point de désaccord. Il y a des gens qui disent, faut conseil de transition, il gagne toutes les attributions présidentielles. Et position que nous-mêmes nous défendons, nous dit, écoutez, on ne va pas rétablir la présidence de la République d'Haïti. Dans toute sa forme et teneur, c'est-à-dire avec tout pouvoir que la présidence gagne. Et nous avons soutenu que, dans le cadre de ce dialogue, nous pouvons accepter de concéder ou bien de donner au Conseil de transition certaines attributions qui, en principe, relevaient de la responsabilité du président de la République. Mais on ne peut pas confier au Conseil de transition toutes les attributions du président de la République. Parce qu'on ne peut pas rétablir la présidence en dehors des élections. La seule manière de rétablir la présidence de la République, c'est à travers des élections dûment convoquées par qui de droit et que la population a tranché. Ça, on n'avait pas rejeté, alors je clarifie rapidement, on n'avait pas rejeté la proposition de la CARICOM. Au contraire, nous étions d'accord et nous sommes d'accord avec le texte de la CARICOM à 80%. Évidemment, il y a la discussion était bloquée sur la gouvernance, sous le conseil de transition, hein, M. Michel. C'est là que bloqué sous le conseil de transition. Maintenant, on se dit que nous avons des rencontres informelles, ou pas des débats dans la presse et ça que dit. Nous allons vous dire ça que dit, mais dis-nous au moins à qui est-ce qu'on a discuté, puisque c'est des rencontres pays capable de connaître, à qui est-ce qu'on a discuté actuellement? On connaît, ou c'est un journaliste. C'est normal qu'on pose une question. Hein? Moi, je comprends tout, c'est normal que si je rencontre un monde, parle avec mon nom, il tape très maladroit matin pour me dire, nous devons rencontrer X, nous devons rencontrer Y, mais de qui ça nous avons discuté? Je ne peux pas faire ça. Mais tout compte fait. Et je ne peux pas dire le matin, mais ce n'est que partie remise. Puisque le processus avance, il viendra un moment où il y aura une entente, l'entente sera conclue, et tout le monde verra ce qui a été fait. On n'a pas besoin d'anticiper, parce que l'anticipation, c'est la dynamique. Toute force, nous pas seulement avec eux qui sont en opposition, puisque ils ont en pile, il y a plusieurs regroupements, il y a un compte qui va dans un regroupement, qui était dans un regroupement, qui était un regroupement, il y a l'autre regroupement politique qui a le fait qui est en opposition. Tout ça, me parle ensemble avec un beau journal de Nouvelliste semaine dernière, il dit par contre, quel rencontre ni formel ni informel avec aucun monde, ni dans la 21 décembre, ni dans ni dans primature, ni avec membres groupe éminent personnalité CARICOM. Bon, c'est parole yon contre parole. À nous venir sur l'autre point, 7 février là, il a annoncé plusieurs mouvements et déjà je dis à la nouvelle Jean et Port-au-Prince levé et plusieurs autres villes provinces levées avec pays à pratiquement tête en bas et pour 7 février pour demander et puis au demander Premier ministre Ariel Henry aller au prend comme argument à 21 décembre qui positionne sur ça sur 7 février. Bon, la première chose, c'est que moi, je vis avec satisfaction que celles et ceux qui n'avaient pas signé l'accord du 21 décembre, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui réclamaient l'application de l'accord du 21 décembre. C'est déjà intéressant, au moins on reconnaît que l'accord du 21 décembre existe et son règlement important. Mais ça me capable de dire, l'accord du 21 décembre 2022 avait prévu une passation de pouvoir à des élus issus d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il n'y a pas eu d'élection parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies. Pas aucune élection qui était possible en Haïti, ni en 2022, ni en 2023. À moins qu'on ait ces conditions sécuritaires. Vous dites? Qui est-ce qui était là pour créer conditions sécuritaires propices pour l'élection? Depuis 14 mois, le gouvernement de la République, ayant analysé la complexité de la situation sécuritaire du pays, ayant constaté que le pays est pris en otage par des chefs de gang,
le gouvernement a sollicité une force internationale. Cette force internationale aujourd'hui est en route. Cependant, la vérité, tout le monde comprend ni, je dis, l'impossible pour élection faite, n'est pas possible en 2022, n'est pas possible en 2023, élection jusqu'à présent, n'est pas possible là toujours, sans cette force internationale, à moins que vous fassiez une élection pour gagner. Cela veut dire quoi concrètement? En même temps, Michel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire Comment quoi? capter là, on comprend bien. Non, Là, on va capter parole et son contraire en même temps. Soit on dit, seule façon pour diriger, pour prendre pouvoir, pour un président, c'est pas les élections. En même temps, nous passons 3 ans de vie, nous là, n'a dit conditions pas réunies pour gagner l'élection. Faut comprendre que là, et au monde qui est dans l'opposition capable de une sorte de dissonance cognitive. C'est nous qui là pour nous organiser, créer conditions pour nous faire élection, mettre sécurité pour élection, pour créer conditions sécuritaires pour que l'élection capable faite. C'est nous même quoi qui dit pas de conditions pour que pas de conditions sécuritaires pour que l'élection faite. Donc nous étions là sous pouvoir. La Cléon n'est pas de sécurité pour organiser l'élection, mais en même temps, c'est le gouvernement qui était doué, c'est le Premier ministre Ariel Henry qui était doué établir sécurité pour permettre l'organisation de l'élection. Quelque part, M. Henry et M. André Michel, il était sous pouvoir parce qu'il a échoué pour bonne sécurité. Ça veut dire qu'il bénéficiait pour toujours être sous pouvoir parce qu'il a échoué dans bonne sécurité. Pour capacité. Écoutez, premièrement, moi c'est une vérité, une justice, une vérité pour nous dire. C'est pas non qui dit pas de sécurité dans le pays. Hein. C'est pas non qui dit élection pas de café en 2003 en 2024. Il se constate, tout le monde constatait que c'était impossible d'avoir des élections en 2022 et en 2023. Il n'est pas possible. Parce que, pour un pays qui est pris en otage par des gangs, sauf en élection, c'est pour gagner au tapel. Heureusement, le Conseil de sécurité a validé l'envoi de cette force multinationale pour aider la PNH à lutter contre. La force, de toutes les informations, est en train de se mettre en place. On aura la force dans un avenir pas trop lointain. Et à ce moment-là, les élections seront possibles. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est la poursuite du dialogue pour nous créer les conditions d'équilibre politique nécessaires avec un gouvernement d'unité nationale, avec un CEP crédible, avec un conseil de transition ou bien un dans ses attributions et ensemble, le SAR, conditions à réunir pour aller à l'élection. Justement, ces deux volets que tu as, M. Michel, ces deux volets que tu as, ça plus facile là. Ça plus facile là, nous pas arriver faire dans deux volets pour créer conditions. C'est conditions sécuritaires, et son climat politique, côté que nous avons au minimum d'attente pour nous aller dans l'élection. Plus c'est presque 3 ans, depuis qu'on a tourné en haut, nous pas jamais capable de vivre ça qui plus facile là, qui paraît, entre guillemets, puis c'est peur, puis c'est consensus politique là. Nous pas arriver mettre d'accord sur ça. Et maintenant, pour l'autre question, avant nous avancer sur une ou deux autres questions, comment comprendre déclaration et collègues dans la politique, pas collègues dans le pouvoir, mais collègues dans la politique en général. Et moi, Jean-Charles qui dit qu'il demande des partisans pour caser pays, et bien lui-même l'avait dit de reconstruire. Comment comprendre ça, déclaration ça? Donc, pour le bagage, c'est que m'a dit, ça qui gagne. Allô? M. Michel? Allô? Premier ministre. Allô? Oui, vous pouvez reprendre? Oui, moi dis, en ce qui concerne les conditions politiques qui doivent créer pour l'élection au fait, moi-même, ça me constaté, c'est que depuis 2 ans, le Premier ministre Ariel Henry s'engage dans un dialogue franc avec les autres protagonistes. Il y a des efforts qui fait, il conclut accord 11 septembre, il conclut 21 décembre, et aujourd'hui encore, il est dans ce processus pour rechercher l'entente nécessaire pour aller à l'élection. Moi, je de toute façon, si deux à quoi ça, si deux à quoi ça, en septembre, 21 décembre, à quoi comme ça, c'est bon d'avancer. Non, moi, je constate sa bonne foi. Deuxième bagaille, c'est la question sécuritaire. J'en dis là, ça sont questions complexes, parce que aujourd'hui, l'État haïtien pas en mesure pour garantir, et c'est une
c'est avec amertume qu'il faut le constater, l'État haïtien pas en mesure pour garantir sécurité sur tout territoire. Il y a des chefs de gang qui contrôlent une bonne partie du territoire. Les élections ne sont pas possibles dans cette situation. Voilà pourquoi on a demandé une force internationale qui, heureusement, est en train de se Michel, venez sur question que je pose tout à l'heure et réaction sur les déclarations. Il est impossible de sortir de cette situation sans cette force internationale. Voilà pourquoi nous nous battons pour ça, parce que nous autres, nous ne supportons pas les camps. Maintenant, sur la déclaration de Maurice Jean-Charles, c'est sa déclaration. C'est sa déclaration et c'est sa responsabilité. Pas besoin de faire un commentaire sur lui. C'est sa déclaration, c'est sa responsabilité. Pas besoin de faire un commentaire sur lui, c'est pas la peine. Ok. Maintenant, quand on surtout venir avant la question, ça, c'est parce que l'Assemblée en pile avec position où tu comprends sur 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas notre tête chargée. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge, ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois avec un aucun chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information. Relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là.